Alors salut, dans cette vidéo je vais te montrer un exemple concret de niche à exploiter en SEO. Voilà, vu que suite à un changement récent de PC que j'ai eu, je suis passé d'un portable à un fixe. Et du coup je vais m'enseigner pour des composants. Alors la requête c'est écran PC. Donc ça c'est la requête frontale, écran PC. Donc sans surprise, tu as voilà, la plupart des marketplaces. C'est Discount, Amazon, qu'est-ce qu'on a, LDLC, Boulanger, etc., etc. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt des requêtes de longue traîne. Quand tu cherches un composant PC, par exemple un écran, c'est vraiment l'exemple typique qui me vient parce que c'est là où j'ai eu le plus de mal à glaner vraiment des informations spécifiques. Donc tu vas pas taper écran PC, admettons, moi je cherchais un écran PC qui répondait à certains critères, j'avais des critères précis. Écran PC 4K, UHD, DAL IPS. Donc déjà, premièrement, on va taper meilleur écran PC. Donc là, on regarde la SERP Google, on a 12 millions de résultats, ok. On a les numériques, encore une fois, on a les gros. LDLC, Clubic, Matériel, Future Science, etc. Bon, ça, pour l'utilisateur, c'est une première requête, on va dire, d'intention. Tu peaufines un petit peu. Tu veux quand même accéder à des MFA quand tu tapes des requêtes composées de meilleur plus nom du produit, comme là, meilleur écran PC. Là, ce qui va nous intéresser, on va commencer à affiner. Moi, je sais ce que je veux, admettons, en tant qu'utilisateur lambda, je veux un écran PC 4K. Donc là, on tape ça, mais meilleur écran PC 4K. Ok, qu'est-ce qu'on a? Là, ça commence à être intéressant. On a les cahiers du débutant. Ok. Encore une fois, on a les gros, les numériques, etc., etc. Alors là, à partir de là, moi en tant qu'utilisateur, je commence à être frustré. Je t'explique de suite pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a une niche à exploiter. Parce que là, tu vas me dire, ok, il y a 24 900 000 résultats. Donc tu vas me dire, oulala, il y a du monde au balcon. Ouais, effectivement, pour produire du contenu, il faut faire des liens, il n'y a pas de secret. Mais je peux te garantir que si tu apportes une réelle valeur ajoutée en termes de contenu et justement d'intention utilisateur, tu vas pouvoir démarquer de tes concurrents. Et notamment pour gagner de l'argent avec. Pourquoi? Moi, en tant qu'utilisateur, je tombe là-dessus. Je tape meilleur écran PC 4K, j'arrive sur lescahierdudébutant.fr, j'ai ça. C'est finalement ce que j'appellerais un comparatif classique. Voilà, tableau comparatif des meilleurs écrans PC 4K, ok. On fait le petit contenu SEO qui va bien, on met le mot-clé, écran PC 4K, ok. Le petit tableau comparatif, je ne sais pas avec quoi c'est généré, je t'avoue que je n'ai pas cherché plus loin à comprendre. Tu pourras regarder sur le code source si ça t'intéresse. Bon, déjà à partir de là, tu peux commencer comment dire, tu peux intégrer, faire en sorte que ce tableau comparatif, il soit au niveau esthétique plus sexy. Tu peux installer des plugins d'affiliation. Pour ça, il y a Winamaz, il y a le plugin de Bazooka aussi qui a l'air pas mal. J'ai pas testé, mais apparemment les échos là-dessus ont l'air très bons et j'ai vu des tests, on va dire grandeur nature et ça a l'air vraiment pas mal et pour le coup, ça apporte vraiment une valeur ajoutée à l'utilisateur. Et donc toi, en tant qu'éditeur, ça t'apporte de l'argent potentiel sur ton compte en banque. Bon, mais là, par contre, ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est le contenu, le concret. Là, qu'est-ce qu'on a? Au-delà du côté esthétique, on a un rafraîchissement de la dalle. Donc ça, l'écran, c'est ce qu'on appelle une dalle, 100 Hz, pouce, ok, temps de réponse, résolution. Donc là, effectivement, en tant qu'utilisateur, je commence à être, comment dire, ça commence à être intéressant parce que j'ai plusieurs infos. Sur un écran PC 4K, je m'aperçois que un des nombreux critères à prendre en compte, c'est la fréquence de rafraîchissement. Ok. Mais là, j'ai 100 Hz, 60 Hz, ok, bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai la taille en pouces, donc la taille de la dalle, qu'on peut traduire en centimètres. Le temps de réponse, ok, résolution, d'accord. Alors j'ai eu HD 4K, 4K nanana, là j'ai WQHD, what the fuck. Tu dis, ok, c'est quoi le délire? Bon. Et là, on continue, on a le contenu, ok, l'Alienware, l'écran de gaming, blablabla, blablabla, les puces, ok. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'utilisateur, je suis peut-être exigeant, en tout cas, je sais ce que je veux. Dans ce type de comparatif, c'est bien, c'est limite ou plein pour un début, mais je suis frustré. Pourquoi? Parce que là, ok, j'ai les infos classiques sur, franchement, et je peux vous garantir que par expérience, j'ai fait un comparatif, j'en ai vu un paquet de sites qui parlaient de ça, d'écran PC, de ces produits. Et franchement, mais 99%, c'est toujours la même chose. J'ai dû auditer, mais peut-être, allez, 600 écrans PC, tous les sites inimaginables. J'ai passé une semaine, jour et nuit, à chercher le truc, quoi. Et au final,
j'ai fini bien sûr par trouver, mais il a fallu que j'épluche un nombre indécent de sites. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand vous arrivez sur des sites comme ça, tout le monde fait la même chose. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu fais la même chose que ton concurrent, parce que tu te dis, bah, si lui il fait comme ça, c'est que ça doit bien marcher, donc tu vas appliquer le phénomène de mimétisme psychologique, c'est limite tout plein. Le problème, c'est que ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Ce qu'il faut, c'est apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur lambda. En tant qu'SO, il faut justement avoir cette logique et dépasser le simple cadre algorithmique. Et même d'ailleurs pour l'algo, c'est important justement pour Google, ce qu'on appelle intention de recherche ou faire du contenu de qualité. C'est complètement subjectif, ça ne veut absolument rien dire. Là, je vais te montrer concrètement comment on fait et ce que ça veut dire. Moi, en tant qu'utilisateur lambda, je cherche un écran PC 4K avec ces caractéristiques-là. UHD, IPS, temps de réponse 1 ms, voire 0,5 si on est en fast IPS. Je vais t'expliquer de suite pourquoi. 4K UHD, dimension 3840 de la dalle 2160, pardon. Donc, je suis en 4K, je suis en IPS. Ok, ok le prix. Voilà, ça c'est les critères principaux. Alors déjà, si tu veux faire un contenu qui réponde à l'intention utilisateur sur la requête écran PC, déjà, tu vas prendre en compte tous ces critères. Tu vas commander dans ton contenu, tu vas parler déjà, tu vas dire ok. L'utilisateur qui tape ce type de requête, parce que là clairement, regarde, je vais te faire voir un exemple concret. Je tape cette requête, il n'y a que dalle. J'ai ça, les cahiers débutants, ouais ok, j'ai toujours ce même comparatif qui ne sert strictement à rien, matériel.net, et après j'ai que des marketplaces. Mais au final, j'ai aucun site, aucun MFA qui répond en intention directe. Bon, désolé, je vérifie que ça enregistre bien parce que depuis tout à l'heure j'ai eu quelques soucis d'enregistrement, bref. Donc là, j'ai des sites, j'ai 97 000 résultats, 97 900, allez, 98 000 presque résultats. Sur 98 000 résultats, j'ai quasiment que de la merde. En tant qu'utilisateur spécifique, il n'y en a aucun qui ne répond exactement à mon intention d'achat, à ma recherche. Donc déjà, là, je te garantis que si tu tombes sur un utilisateur exigeant qui sait ce qu'il veut, comme moi, qui tape cette requête-là, alors j'ai pas vérifié dans les tools SEO, parce que les tools, c'est pareil, ils sont largués, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ben, il n'y a peut-être pas beaucoup de recherche qui va être menée sur cette requête-là, moins de 1000 recherches certainement, et je peux te garantir que l'utilisateur qui tape cette requête-là, il va savoir ce qu'il veut, et au niveau du panier d'achat, il va être prêt à mettre le prix, et derrière, c'est sur ton compte en banque que ça va aller. Donc, pour ça, il faut comprendre l'intention utilisateur, il faut comprendre la requête sur quelle serpe on est. Meilleur écran PC 4K UHD IPS 1ms 3840 2160. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur lambda, déjà avant d'arriver à cette requête-là, j'ai fait du chemin, je sais ce que je veux. Donc déjà, la résolution, c'est 4K. Ok. Mais dans la résolution 4K, il y a ce qu'on appelle du UHD, c'est entre guillemets la vraie 4K, c'est-à-dire qu'on est en dimension, en dimension 3840 par 2160. Je crois que c'est pixels, si je dis pas de conneries. Mais après, on a ce que j'appellerais la fausse 4K, c'est-à-dire la 4K WQHD. Donc ça, au final, la WQHD, c'est juste que la dimension n'est pas la même, n'est pas en 3840 2160 et en 2500, je sais plus combien. En gros, c'est de la 2K en fait, c'est de la fausse 4K et c'est pour ça que tu as des écarts de prix parce que franchement, amuse-toi à taper en tant qu'utilisateur curieux. Oublie, juste mets de côté le côté SEO et je te garantis que tu vas être frustré parce que tu vas voir que l'écran PC, les écrans PC, sans déconner, j'ai passé une semaine, c'est un truc de dingue, je te passe les détails techniques, mais franchement, je suis passé d'un PC portable à un PC fixe assemblé sur mesure, c'est la première fois que je montais un PC. Franchement, au final, je pensais que c'est là où j'allais passer le plus de temps, mais en fait, non, en un jour, 2 jours max, j'avais ma config de fait, c'était réglé parfait. Par contre, l'écran PC, c'est là où j'ai passé le plus de temps, quasiment une semaine, 5 jours pleins. Parce que c'est le Far West au niveau des prix, tu as tous les prix, ça va aller de 100 balles à plus de 1000 balles. Tu te dis à un moment donné, s'il y a un écart de prix, voilà, c'est qu'il y a une raison, quoi. Il y en a, il va te parler de la dalle IPS, de la dalle VA, de la dalle TN, patati patata. Tu te dis à un moment donné, donc ça je vais t'expliquer, c'est pareil, il y a des différences, tu te dis, wow, attends. Moi je cherche le meilleur rapport qualité-prix. Donc je veux chercher à comprendre pourquoi. Donc déjà, moi, je veux de la vraie 4K, de la 4K en 3840 en 2160. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là-dessus, sur la 4K comme ça, le mieux, après, tu as ce qu'on appelle, donc ça c'est la résolution.
Bon, après, je suis pas graphiste là-dessus, il y en a qui seront plus calés là-dessus. Mais par rapport à cette résolution, il y a une dimension de dalle aussi qui correspond, une dimension d'écran. Là, en l'occurrence, j'ai pris du 27 pouces et j'hésitais entre du 27 et 32. Pourquoi? À la base, j'hésitais entre du 24 et du 27. Mais au final, au niveau de la résolution, la vraie 4K en 3840 UHD, donc c'est l'UHD, et 2160, le 24 pouces au final n'est pas le plus adapté. Parce que la capacité à te transmettre cette résolution-là, bah, est biaisée en fait. C'est-à-dire que finalement, sur un 24 pouces, tu peux entre guillemets te contenter d'avoir du WQHD, voire du FHD en 1920, 1080, voilà. Mais en gros, si tu as un 4K par exemple, un UHD 3840 par 2160 sur un écran 15 pouces, ça va pas te servir à grand chose parce que l'écran 15 pouces va pas pouvoir être en capacité de te retranscrire la totalité de la résolution. Donc tout ça pour te dire que, au final, une fois que tu as fait le choix de la résolution du PC que tu veux, c'est-à-dire comme moi le 3840 en 2160 en 4K, il te faut ensuite la taille de la dalle qui corresponde. C'est-à-dire qu'il faut que tout suive au niveau de la config. Donc par rapport à ça, le 24 n'est pas le plus adapté, c'est soit du 27 ou du 32. Sachant qu'idéalement, c'est la dalle 32 pouces qui te retransmet le plus fidèlement la résolution par rapport à la dimension de la dalle. Malgré tout, le 27, il y en a c'est vraiment des connaisseurs, ceux qui sont professionnels, ils vont te dire que le 27 est pas totalement adapté. On peut avoir un ratio de 150 sur la 4K, enfin bref, voilà. Mais la dalle 27 est également le plus adapté. Donc là, c'est pareil. Une fois que je suis utilisateur averti, que je sais ce que je veux, je vais taper plutôt cette requête-là. Meilleur écran PC 4K UHD IPS, un MS 3840 2160, 27 pouces, voire 27, tu peux faire avec les deux petits cotes là. Comme ça, voilà. Bon, bref. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 58 200 résultats. Donc là, on commence à peaufiner un peu, mais c'est pareil, on a que de la merde. Les cahiers débutants, matériel, les marketplaces, compagnie, pareil. Aucun site ne répond exactement à l'intention de l'utilisateur, en l'occurrence, à mon intention. Pourquoi? Parce que là, comme je t'ai dit, là, ils te disent tout, ils se font tous. En fait, ils font du contenu pour faire du contenu sans s'intéresser à l'intention de recherche, sans s'intéresser à savoir ce qu'ils veulent vendre. Toi, à un moment donné, si tu veux faire l'affiliation, si tu veux t'intéresser sur l'édition de site internet, c'est qu'au final, in fine, tu veux faire des pépettes. Hein, à mon avis, personne ne travaille pour la gloire. Donc, si tu veux faire des pépettes en tant qu'utilisateur, en tant qu'éditeur de site, il faut d'abord que tu aies la jugeote de te dire, OK, qu'est-ce que, au-delà du simple SEO, pourquoi l'utilisateur il tombe sur mon site et pourquoi il achèterait? Parce qu'à un moment donné, si tu as 300 péloïs qui arrivent sur ton site, mais que tu n'en as aucun et que tu es en première position et que tu n'en as aucun qui vend, ben, je vais te dire, moi je préfère à la rigueur être en deuxième position, hein, avoir 50 utilisateurs ou les 300, mais par contre avoir un taux de conversion, mon pauvre, qui va te remplir les poches. Donc là, sur cet exemple, on est sur du 4K UHD, on a cerné déjà une partie de la requête, on sait qu'ok, il y a le facteur résolution 4K, UHD. Déjà, dans le 4K, donc on répète, il y a une différence entre du WQHD, qui est l'équivalent du 2K, du UHD, on est en 3840, 2160. À côté de ça, on associe une dimension de dalle 27 pouces. OK. Maintenant, je me dis, attends, OK. Là, je me renseigne, je vois que finalement, il y a des différences de technologie au niveau des dalles. On a de l'IPS, du VA et du TN. En gros, c'est les trois technologies de dalle qui reviennent la plupart du temps. Je te fais l'impasse sur du OLED. On a également du OLED, entre guillemets, c'est le net le plus ultra, mais vu que c'est des cristaux liquides, des cristaux vivants, il y a un facteur aussi temps, parce que ça c'est, comment dire, sur le temps, c'est le net le plus ultra, mais sur le temps, ça vieillit pas bien. Mais de toute façon, juste pour donner une idée, sur du OLED à l'heure actuelle, sauf quelques exceptions, je crois qu'il y a 2-3 écrans qui répondent à peu près à cette norme-là. Au niveau des dimensions de la dalle, on est à du 55 pouces minimum, parce qu'ils ne savent pas pour l'instant fabriquer des dimensions de dalle inférieures à 55 pouces pour adapter cette résolution OLED. Donc déjà, mon gars, si tu es sur une dalle 55 pouces pour un moniteur PC, tu as intérêt à avoir un sacré recul, ou alors à prévoir tes lunettes de soleil pour pas t'exploser la rétine. Sinon, qui dit dalle 55 pouces dit finalement écran télé, et donc ça perd de l'intérêt de l'intention de la requête en écran PC. Voilà, ça c'est la petite aparté. Donc par rapport à ça, on a trois technologies de dalle, TN, IPS, VA. En gros, pour te faire la faire courte, parce que sinon la vidéo va passer 1 heure, le but c'est de montrer un exemple concret d'intention d'utilisateur. Le TN, c'est pour les gamers. En gros, le TN, on s'en fout de la résolution de l'écran, les belles images, les belles couleurs, le game out, la calibration. On s'en fout du 4K, on peut être en FHD.
ce qui va intéresser un gamer, c'est comment dire, la fréquence de rafraîchissement, la nervosité de l'écran, parce que le gamer c'est un nerveux, surtout celui qui touche à haut niveau en e-sport. Lui, il veut de la fréquence, il veut que sa cadence, il en FPS, boum boum boum, il veut que sa cadence, il s'en fout de la résolution des belles images. Donc lui, il va s'adapter, il va s'orienter généralement sur une dalle TN. Pourquoi? Parce que les dalles TN à l'heure actuelle, c'est celles qui ont la capacité de fournir comment dire, la fréquence de rafraîchissement la plus haute. Grosso modo, pour te la faire courte, on a plusieurs fréquences de rafraîchissement. La plus basique, c'est du 60 Hz, 50 Hz, notamment les moniteurs BenQ en utilisent. Et c'est la fréquence de rafraîchissement classique qui est également utilisée sur des télés. Et parce que d'ailleurs, après passer une certaine, comment dire, dimension de dalle, on en revient toujours pareil, c'est le chat qui se mord la queue, il faut que toute la config de A à Z. À passer une certaine dimension de dalle, par exemple sur la 8K ou sur la dimension de dalle supérieure à 32 pouces, c'est rare, c'est plus compliqué d'avoir un moniteur qui te rafraîchit et qui a une fréquence de rafraîchissement plus haute et en gros, sinon, plus tu veux que ça cadence et plus tu banques. Donc la fréquence basique, c'est du 60 Hz. Après, tu as du 120 Hz. Donc là, bien sûr, c'est plus rapide. Après, du 144, du 165 Hz. C'est du fast IPS, ça envoie de la patate. 240, soyons fous, 360. Généralement, Alienware s'est spécialisé là-dedans. Donc ça, c'est pour du gaming. Et la dalle TN, en gros, la dalle TN, elle a une résolution de merde. Elle a une mauvaise image, un mauvais game out. Voilà. Mais par contre, ça répond à un besoin précis. Voilà, si t'es gamer, si tu veux que ça envoie sa patate, si tu veux pas que ça fasse du lag, du tearing et compagnie, du ghost et compagnie, là, tu passes sur du DAL TN. Voilà, TN, c'est je veux que ça patate. D'ailleurs, tant que j'y suis, il y a la fréquence en Hertz, donc 120 Hz, ok. Grosso modo, à partir de 144, ça patate. Mais là, c'est pareil. C'est que les mecs, ils te disent, attends, ouais, moi j'ai du 240 Hz, ça envoie du pâté, ok, ça rock. Ah ouais, ça envoie du pâté, mais attends, dis-moi, ta carte graphique, elle peut déployer jusqu'à combien finalement en Hertz? Ah, bah je sais pas, je me suis pas posé la question, parce qu'en fait, c'est comme si tu regardes un DVD, si tu regardais un Blu-ray, mais que tu regardes ça sur un écran, un lecteur DVD classique qui ne prend pas la Blu-ray, ça sert à rien. Et ben là, c'est pareil. Là, je me suis dit, attends, je vais regarder, parce qu'au départ, j'avais vu une dalle qui faisait 165, le IAMA, là, c'est le pas cher, c'est l'écran japonais, qui faisait 165 Hz en rafraîchissement avec du 0,5 ms, donc ça envoie de la purée. Mais je me suis dit, attends, hop, je vérifie ma carte graphique. Je prends une carte graphique, MSI GeForce RTX 3060. Ouais, je voulais prendre la 3090 24 Go, mais quand j'ai vu le prix à plus de 2000 bahts, ça m'a calmé. Bref, donc je regarde les caractéristiques, et là je vois 4K 120 Hz. Ah, ben je me dis, ok, donc en fait, ça sert à rien de prendre supérieur à 120 Hz, parce que c'est bien beau d'avoir un écran Mimi tout plein, mais si derrière ta carte graphique elle suit pas, ça sert à rien. Voilà, donc ça c'est pareil, ça répond à l'intention d'utilisateur. Si tu veux faire un contenu là-dessus, sur les écrans PC, que tu veux défoncer la concurrence, je te garantis que tu as la matière à faire. N'hésite pas à me demander des infos et des conseils si tu veux que je t'aide là-dessus, parce que franchement, ça me fait plaisir. Moi, franchement, j'ai trop la flemme de monter un site là-dessus à l'heure actuelle, j'ai autre chose à faire. Mais franchement, si tu veux, ça c'est un exemple concret. Si tu veux créer un site niché sur l'écran PC, tu fournis un contenu, tu t'intéresses à la niche, c'est le B à bas. Tu t'intéresses aux besoins d'utilisateur. Plus ça va répondre à un besoin, plus tu vas arriver à défrustrer le mec, mais je te garantis que plus tu vas vendre derrière. Donc ça c'est pareil, c'est ultra technique. Il faut la fréquence de rafraîchissement. Donc je disais DAL TN, pareil. Tu as le temps de réponse 0,5 ms. Donc généralement ça suit. 0,5 ms, c'est pour éviter que ça lag justement quand tu fais des jeux de shoot. Bon, moi j'en fais pas, mais je crois qu'il y a Fortnite et compagnie là. En gros, sinon ça frise. Alors le temps de réponse par défaut, c'est supérieur à 5 ms. Je crois qu'on est à 8, entre 8 et 14, ça varie. Généralement, si tu es inférieur à 5 ms, c'est bien, c'est potable, c'est correct. Inférieur à 1 ms, là c'est très bien, mais voilà, à la limite, après c'est du pro gamer, vraiment pour voir la différence, sinon c'est plus pour se la péter. Donc voilà, tu as le temps de réponse, qui est lié au temps de rafraîchissement, qui est souvent lié à la dalle TN. Ça, c'est une caractéristique importante. Deuxième caractéristique, dalle IPS. IPS, c'est quoi? En gros, c'est là, là, c'est la dalle que j'ai sur mon PC. C'est la dalle, en fait, qui va avoir le meilleur compromis au niveau, notamment, de la résolution de couleur. C'est-à-dire que là, les dalles IPS, alors généralement, c'est ce qu'on appelle des dalles brillantes.
c'est mieux de justement d'avoir un éclairage assez sombre pour éviter un phénomène d'éblouissement. Mais c'est là où tu as justement le plus de couleurs, le plus de couleurs vivantes. Si pour toi la couleur c'est important, tu vas avoir des belles couleurs quand tu regardes un film, ou sur la polyvalence aussi de tâches. Si tu veux faire du montage vidéo comme moi, si tu veux faire du travail en graphique sur du Photoshop à l'alternative King, peu importe, mais voilà, de montage photo également, de la bureautique, etc. Tu vas avoir un bon game out, une bonne calibration et surtout de belles couleurs vives. Je te conseille vivement de passer sur l'IPS. Voilà. Le TN, grosso modo, c'est pour les besoins gaming, tu veux face patate. Le IPS, c'est du polyvalent pour des belles couleurs. Et ensuite, tu as la dalle VA. La dalle VA, c'est généralement pour la technologie qui a un meilleur contraste, par exemple au niveau des ombres, des ombrages. Admettons, c'est pareil, tu joues dans des jeux vidéo où tu as des côtés pénombres, où tu veux te planquer, tu veux surprendre ton adversaire. Justement, là, je te conseille par exemple de prendre une dalle VA. Voilà. Parce que là, justement, dans la nuit, dans la pénombre, c'est là où tu auras le meilleur contraste. Généralement, en ratio classique, on est dalle IPS, on est à 1000 et VA, on est à 3000. Mais là, c'est pareil. C'est un faux débat, celui qui dit oui, c'est quoi le mieux, parce que je te garantis que j'ai cherché un moment, c'est quoi le mieux entre la dalle IPS, la dalle... on est à peu près d'accord si tu regardes que les dalles IPS et VA sont tous les deux mieux que la dalle TN qui est clairement larguée. Le seul avantage de la dalle TN finalement c'est au niveau du gaming pur, le rafraîchissement, le MS et la fréquence en Hertz. Voilà. Sinon au niveau de la résolution, c'est pas dire que c'est pourri, mais si on peut le dire, c'est un peu pourri. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est IPS et VA. Et là, ça se vaut. Tu te dis, oula, mais c'est quoi le mieux entre IPS et VA? Bon, je te passe le détail des acronymes IPS, je te laisserai regarder. Ils vont dire, oula, mais IPS c'est mieux que VA. Ben en fait, non, pas forcément. Parce que tu peux avoir des dalles VA. Alors, en fait, la principale différence, c'est que à prix équivalent, admettons, tu prends comme là, c'est un écran que j'ai pris, le Dell S27 21QS là à 360 balles. Bon voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé par rapport à mes recherches. Et pourquoi je te disais ça? Oui, parce que voilà, si à prix équivalent à 300 balles, en gros, tu dis c'est quoi le mieux entre l'IPS et du VA, ben moi je te conseille clairement de prendre de l'IPS. Pourquoi? Parce que l'IPS en fait, c'est là où tu vas avoir le meilleur compromis au niveau du prix. C'est-à-dire que tu peux avoir une très bonne résolution de couleur par rapport à cette gamme de prix-là. Par contre, le VA, il est cramé. C'est-à-dire qu'en gros, sur du 300 balles, je te déconseille vivement de prendre du VA parce que c'est de la merde. En gros, voilà. Par contre, si tu te renseignes de plus près, tu vas te rendre compte que la plupart des écrans, des moniteurs TV sont en dalle VA. Et je te garantis qu'il y en a du très bon. En 8K, je te défie de regarder, d'aller en magasin et de voir des moniteurs VA en grande résolution avec des grandes dalles. Si tu me dis c'est de la merde, à mon avis, c'est que tu as un souci dans la rétine. Mais du coup, pourquoi? Parce que finalement, la vérité, c'est qu'en fait, si tu recherches bien, c'est que les dalles VA sont très bonnes, mais à partir d'une certaine gamme de prix. Et généralement, à partir de 800 balles. À moins de 800 balles, la VA, c'est de la merde. Par contre, tu peux avoir du très bon IPS. Voilà, ça, c'est pour faire court. VA, contraste, IPS, meilleur rapport qualité-prix et en milieu de gamme. Et TN pour les gamers. Ok, donc là, déjà, on est toujours sur l'intention de l'utilisateur. UHD, IPS, tout ça. Voilà, ça c'était une vidéo, tu vas me dire, oula, mais en fait, c'était pas une vidéo sur le SO, ça. Bah oui et non, en fait. C'est une vidéo, justement, un exemple concret sur une niche SO, sur l'écran PC. Parce que là, clairement, ça répond à l'utilisateur. Et je te garantis que si tu fais demain un contenu, un site sur l'écran PC, que tu prends un nom de domaine qui s'appelle monécranpc.com et que déjà, sans parler des backlinks et compagnie, que tu fais du contenu, et là, je te parle pas de code sémantique, de notes, Yoast et compagnie, je te parle du concret, je te parle d'intention utilisateur concrètement en te renseignant sur la niche. T'écris un contenu qui explique comment choisir un écran PC déjà par rapport à quel besoin. Déjà, avant de choisir ton écran PC, déjà c'est quoi ton budget? Est-ce que tu as 100 balles? Est-ce que tu as 300 balles? Est-ce que tu as 800 balles? Déjà, par rapport à ça, est-ce que tu as un besoin gaming, polyvalent, graphiste? Est-ce que tu veux la belle couleur? Est-ce que tu veux du contraste? Si tu veux du gaming avec sa patate, du TN, tu veux du milieu de gamme, du rapport qualité-prix, de l'IPS et de la polyvalence, tu veux regarder la télé, tu as confondu écran PC et moniteur TV, ben dans ce cas-là, tu prends une DLVA à plus de 800 balles. Ok, tu veux que ça patate,
1 ms, tu regardes les fréquences, 1 ms, moins de 5 ms, tu veux aussi du rafraîchissement supérieur à 120 Hz, mais c'est pareil, regarde ta carte graphique, parce que ça sert à rien de prendre du 240 ou 360 par rapport si ta carte graphique suit pas. Donc ça, tu l'expliques dans le contenu, tu l'expliques. Je suis tombé d'ailleurs sur un super mec, là, faudrait que je retrouve un youtubeur qui expliquait ça, pour les gamers d'ailleurs, qui expliquait très bien les différences entre les dalles TN, VA, IPS aussi. Et bon bref, voilà. Si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire et si tu veux que je te passe l'info là du mec, là du youtubeur, je te passerai avec plaisir, ok. Pareil, est-ce que le mec il cherche quelle dalle, quelle dimension de dalle il cherche? 24 pouces, 27 pouces, pour quel besoin? Quelle est la profondeur de son bureau? Parce que mec, si tu prends une dalle 43 pouces et que tu as un bureau, tu as une profondeur que d'1 mètre, prévois des lunettes de soleil, tu vas te brûler la rétine. C'est pareil par rapport à quel besoin, encore une fois. Est-ce que tu veux du vrai 4K, du UHD, du faux 4K, du 2K, du WKHD? Parce que c'est pareil, il y a des différences de prix qui sont énormes. Alors c'est pareil, au niveau des marques, quelle marque tu veux? Pareil, tu as plusieurs marques, c'est le Far West, tu as du Samsung, tu as du LG. Alors c'est pareil, encore une fois, pour l'intention de l'utilisateur, quelle marque correspond et est réputée dans le moniteur PC? T'en as plusieurs. l'Asus est réputé pour du gaming, mais l'Asus, ça vaut un bras, ça vaut plus de 1000 balles, les mecs, ils ont fait refumer un pet, enfin, laisse tomber. Si tu veux du milieu de gamme, donc tu as l'Alienware aussi, qui est assez calé. L'Alienware, grosso modo, tu privilégies la patate, le 120 Hz et compagnie, le MS, et par contre, la résolution, tu fais une croix dessus. Le meilleur accord qualité-prix, si tu veux du pas cher et tu veux avoir des bonnes caractéristiques, tu as de l'Igama, qui est la marque japonaise. Voilà, sinon le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce que j'ai trouvé, le Dell, je te dis S27 21QS, ou alors tu as les BenQ, tu as le BenQ EW 3270U. Alors ça, c'est avec la dalle VA, donc finalement je l'ai pas pris. Par contre, tu as son grand frère, le nouveau, qui est sorti, le 3280U en dalle IPS, mais ça coûte un bras sur Amazon, tu as 639 parce qu'il y a les speakers, il y a du subwoofer et compagnie. Mais rapport qualité-prix, en fait, si tu compares par rapport à un autre BenQ d'avant, qui est en 2780, son petit frère avec la dalle 27 pouces, en gros, il est, je crois, à 400 et quelques, tu as 200 balles de plus pour les haut-parleurs. Est-ce que c'est justifié? Je suis pas sûr, sachant qu'il y a des avis, des gros avis sur la calibration. Alors c'est pareil, pour l'intention utilisateur, mets-toi à la place de l'utilisateur qui va tomber sur ton site et qui cherche un produit. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut déjà être rassuré, en savoir plus sur les produits. C'est pareil, de l'avis utilisateur, mais pas de l'avis client, pas de l'avis sur Amazon, de celui qui connaît rien, qui s'est levé un matin, voilà, il a son écran, ça lui plaît pas parce que il est pas connecté à son iPhone, parce qu'il a pas son petit port USB-C, qu'il y va bien, tout ça, on s'en fout. Ça, les avis, on s'en fout. Ne lis pas les avis sur des marketplaces ou des avis grand public. C'est de l'avis de bobo généralement. C'est l'avis de l'utilisateur qui est complètement, qui connaît rien, qui est en mode Anne. Voilà. C'est le, il connaît rien, voilà. Je cherche un avis. Non. Ce qui nous intéresse, c'est de l'avis professionnel. Donc c'est pareil, tu vas sur des sites pro, tu as notamment un site qui s'appelle airting.com où c'est des mecs, ils achètent, déjà ils sont pas affiliés les mecs, alors oui ils font de l'affiliation bien sûr, mais ils font les choses dans les règles, c'est-à-dire qu'ils achètent. Bon, je te laisserai renseigner sur le concept de la monétisation, mais en gros, ils achètent des produits. S'il y a un certain nombre de votes des utilisateurs, ils les testent par eux-mêmes. Et c'est des tests, ça suit une méthodologie, c'est carré. C'est pas cet écran-là, cette résolution-là, j'aime pas parce que moi, mon œil, si le là, non, c'est objectif. Oui, ça, sur telle configuration, sur telle caractéristique, sur tel style, le design, on a testé ça. Sur l'ergonomie, on a testé ça. Sur les game out, sur le contraste, on a testé ça avec des sondes, avec la calibration, tac, tac, ok. Et là, finalement, tu t'aperçois que sur du test pro, rapport qualité-prix, le S27 21QS est quasiment indétrônable. Tu avais le BenQ, le EW 3270 finalement, qui était, enfin, déconseillé, qui avait une note inférieure. Après, bien sûr, tu as du plus, mais bien sûr, c'est du plus cher. Voilà, donc ça, c'est du site pro, c'est de la vie pro. Donc là, c'est pareil. Dans cet exemple d'écran PC, toi, en tant qu'éditeur de site, tu vas mettre une section avis,
avis sur tel moniteur. Et tu vas renvoyer, par exemple, tu vas envoyer des liens vers des sites pro où tu fais des captures, tu fais de l'iframe, ça peu importe à toi de voir, à toi d'être malin. Mais en tout cas, pour répondre à l'intention de la requête, l'intention utilisateur, c'est ça qu'il faut faire. C'est cette démarche-là de te renseigner sur la niche comme l'écran PC. Tu te renseignes sur, mets-toi à la place du mec, quel écran PC choisir, qu'est-ce qu'il veut, quel besoin. Enfin, je veux dire, moi, franchement, ça me fait hurler des fois parce que je me dis, mais putain, si j'avais le temps, quoi, et si j'avais envie. Mais franchement, voilà un exemple concret d'attention utilisateur. Et celui qui te dit, oui, mais écran PC, c'est saturé, patati patata, t'as Amazon, t'as Boulanger et compagnie. Ben, peut-être sur l'écran frontal, mais oui et non, en fait. Parce que sur les frontales, ok, parce qu'il y a le trust, l'autorité du route domaine, ok. Mais franchement, sur une requête longue traîne hyper ciblée comme ça, oui, t'en as des sites. Mais t'en as aucun qui répond clairement à l'utilisateur. Aucun qui répond à l'attention utilisateur. Donc franchement, tu fais un contenu là-dessus, avec une vraie recherche, une vraie réponse à l'intention. Derrière, t'as pas besoin de faire une campagne de lien de fou, hein. Sur des requêtes comme ça, franchement, au niveau de concurrence, bah déjà, vu qu'il n'y a personne qui répond, il n'y a aucun concurrent direct pour moi. Tu fais 10 BL, c'est le Far West, hein, même pas, enfin, tu fais du ciblé. Merde, j'ai enlevé la requête, bon, c'est pas grave. Et voilà. Et rien que ça là-dessus, sur une requête comme ça, mais je te garantis que ton taux de conversion, il va être phénoménal. Et là, tu vas convertir. Là, t'es pas sur l'achat de petits produits Amazon sur un panier d'achat à 27-30 balles où tu vas pouvoir espérer un taux de conversion de merde de 2% avec une petite com de je sais pas combien. Il va te falloir déployer un effort monumental, un investissement monumental pour récolter des miettes. Non. Là, on est sur du concret. Là, on est sur de l'efficience. Voilà. Donc ça, c'était l'objet de cette vidéo sur comment exploiter une niche SEO qui répondent à l'intention d'utilisateur. Voilà. Si tu as des questions, là j'ai essayé de la faire courte parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Enfin voilà. Si tu as des questions, tu laisses un commentaire. Si tu as aimé, tu likes, ça donne de la force. Tu t'abonnes à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Et ensuite, je ferai une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi. À la base, je voulais commencer dans l'ordre sur définir des mots-clés, etc. Mais voilà, là, suite à ce changement de PC là, là je voulais vraiment en profiter pour faire une vidéo voilà, concrète par rapport à mon expérience. Allez, à plus.